Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Place des Arts, une artiste locale qui va donner un concert à domicile le 31 janvier. J'accueille aujourd'hui Lisa Dan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aussi ici. Alors vous poursuivez votre carrière musicale qui n'a cessé de grandir en 2025. Des concerts dans toute la France, la sortie de votre reprise du titre On va s'aimer en septembre, un titre Les 2M dédié à Marie et Mathias, victimes du Bataclan, sorti à l'occasion des 10 ans des attentats. C'était une année très chargée. Très chargée, très intense. J'ai également fait un concert à Narbonne le 1er décembre pour les incendies de l'Aude qu'il y avait eu cet été. J'ai pu partager la scène avec Francis Cabrel, Zazie, Patrick Fiori. Donc ça, c'était vraiment la fin d'année en beauté. C'était un de mes plus beaux souvenirs de cette année. Et j'ai aussi tourné une grosse émission de télé en novembre qui sortira cette année. Donc je ne peux pas trop encore en parler, mais il y a eu plein de beaux projets, plein de beaux concerts. Et c'était vraiment une très belle année que je n'oublierai pas. Et alors, on évoque donc surtout vos projets, les titres qui sortent, les scènes, etc. Mais moi, je voulais savoir à quoi ressemble votre quotidien entre la création, les répétitions. Quel est votre quotidien de chanteuse? Alors le quotidien, il est assez différent chaque jour, ça change. Parfois, il y a des jours où je vais plus composer, d'autres jours où je vais plus me diriger vers le sport, d'autres jours où je vais vraiment travailler la voix, le piano, le studio parfois. Des fois, il y a des concerts le week-end. Parfois, je fais rien aussi, je me repose. Oui, il faut C'est du aussi repos. bien. Donc voilà, ça dépend des jours. Par rapport à la création des titres, là, je commence à écrire toute seule. J'ai écrit ma première chanson la semaine dernière. Donc voilà, j'essaie d'apprendre avec d'autres personnes qui me guident parce que pour moi, c'est un métier à part entière et c'est pas le mien. Donc j'essaye de comprendre comment ça marche, comment est-ce qu'on fait une mélodie au piano, comment est-ce qu'on fait une mélodie au niveau de la voix. Il y a plein de choses à connaître et je suis très contente de pouvoir apprendre avec tous ces professionnels. Donc voilà. Et justement, vous êtes accompagnée au quotidien pour tous vos projets? Oui, je suis accompagnée. Donc là, j'ai récemment changé d'équipe pour me permettre d'évoluer, de voir d'autres choses. Donc c'est en construction. Je suis en train de construire une nouvelle équipe autour de moi pour cette nouvelle année. C'est un peu mon gros projet de 2026. Donc je suis très bien entourée par de belles personnes très professionnelles. Et c'est hyper sympa parce que quand on est bien entouré, tout va bien. Bien sûr, Voilà, c'est c'est important. vraiment la clé pour faire ce métier. Si on est mal entouré, ça ne marchera jamais. Voilà. Et quand il y a des enregistrements en studio, comment ça se passe? Est-ce que vous devez vous rendre à Paris ou il y en a plus proche? Ça dépend. Alors moi, mon studio de base, c'est celui de Longwy. Je vais toujours à Longwy. Alors c'est un peu perdu, mais c'est vachement sympa. Donc je vais toujours enregistrer mes chansons là-bas, notamment les prises de voix. Et après, j'envoie toutes les maquettes à Paris chez Hugo Sturny du groupe Make Sense, qui va me faire les réglages de la voix, qui va me faire des prods, c'est-à-dire la musique qu'il y a à l'arrière de mes chansons, ce qui va donner le rythme en fait. Donc voilà. Après, des fois, je vais chez Hugo aussi enregistrer. Paris ou Longwy, ça dépend. Voilà. Et alors, on en parlait avant, votre reprise de On va s'aimer, qui est sortie cette année. Alors, on voit que vous avez toujours cette passion pour les titres des années Oui, 80. Toujours, oui. Pourquoi ce titre en particulier? Alors pour moi, On va s'aimer. Alors je l'ai sorti sur les plateformes en septembre parce que je voulais clôturer la fin d'un chapitre. On va s'aimer, c'était une de mes premières chansons que j'ai faites au piano en reprise. J'avais 10 ans, un truc comme ça. Et je l'avais faite à la finale de la France, un incroyable talent. Et j'avais envie pour moi de la sortir pour finir quelque chose et commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça me tenait à cœur. C'est une de mes chansons préférées en plus. Et c'est pour ça que je l'ai sortie et parce que elle m'avait été beaucoup demandée aussi. Donc voilà. Et pour vous, 2026 va démarrer avec un gros concert dans votre ville d'origine, le 31 janvier, au W à Vousvillers. Qu'est-ce qui sera au programme ce soir-là? Plein de surprises. Ça, c'est pour donner envie de venir. Donc, ça sera le 31 janvier à Vousvillers. Je suis hyper stressée parce que c'est chez moi. Je suis née à Vousvillers. Jusqu'à mes 15 ans, j'ai grandi là-bas. Donc, pour moi, c'est un honneur. J'ai toujours rêvé de chanter là-bas. Dès que je passais devant avec le bus, quand je rentrais du collège, je disais un jour, je chanterai à la salle W. Donc, je suis hyper contente de pouvoir le faire enfin aujourd'hui. Donc, au programme, il y aura des reprises, des compos. Ça sera à moitié-moitié. Je serai accompagnée par mes fabuleux musiciens. Donc, on sera 5 sur scène. Et voilà, pour le reste, faut venir pour la surprise. Voilà. Donc ça va être un super moment et je suis hyper contente de retrouver les gens de chez moi. Ça va être très sympa. Justement, est-ce que c'est pas un peu plus stressant quand on sait qu'on va jouer devant des proches qui vont sûrement venir en nombre? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est hyper stressant parce que je connais quasiment tout le monde. Donc c'est une sensation différente parce qu'on a envie de bien faire, forcément. On sait que les proches ils tiennent à nous, donc on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et j'ai envie d'offrir un beau spectacle aux personnes qui prennent leur place pour venir. Et voilà, c'est toujours des moments très stressants, les concerts solos. Quand c'est notre nom sur l'affiche, c'est un rêve. Donc
Et à Vouzvillers, en plus, c'est encore pire. Donc, c'est stressant. Ouais. Et une fierté aussi, j'imagine. Une grande fierté. Ouais, je suis très contente. En plus, je suis entourée par des musiciens extraordinaires. Donc, ça va être un très chouette moment. Et là, on est en pleine répétition pour offrir le plus beau des spectacles. Donc, ça va être très chouette. Donc ça, ce sera pour le samedi 31 janvier. On va maintenant faire le tour des sorties culturelles prévues ce week-end. Et on se retrouve tout de suite après pour évoquer vos futurs projets. On commence cette sélection de sorties avec un concert, celui de Birelli Lagrène. Il est proposé vendredi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ce guitariste qualifié de surdoué excelle dans l'univers du jazz, où il bénéficie d'une renommée mondiale. Sur scène, il sera accompagné à la batterie par Raphaël Panier et à la contrebasse par William Brunard. Le coût du billet est fixé à 35 € en tarif plein, 30 € en tarif réduit. Même salle, autre date et changement de registre radical. Samedi, le groupe Central Park Band sera sur scène pour interpréter les plus grands succès de Simon & Garfunkel, un événement proposé par le Rotary Club de Sarreguemines qui a l'habitude de régaler ses mélomanes. Le tout en récoltant des dons pour mener des actions solidaires. Le coût du billet est de 30 € l'unité. Après la musique, un autre art est mis à l'honneur, la littérature, et plus particulièrement des textes historiques datant du XVIIIe siècle présentant divers aspects, politiques, militaires ou sociaux, de la vie dans notre région transfrontalière. Ces lectures commentées sont proposées par les sociétés d'histoire de Berenthal, Beach, Handbar et Pierre Mazens. L'entrée est libre, mais l'inscription obligatoire. Retour avec Lisa Dan. Alors on est revenu sur l'année 2025, cap maintenant sur la nouvelle année. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Il me semble qu'un album est toujours en préparation. Toujours en préparation. Il met du temps, mais je vous promets qu'il va sortir. Là, cette année, ça va être surtout des moments de création, des moments de composition, de studio pour justement enfin le sortir, cet album, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Mais comme dit, il y a eu plein de changements au cours de ces 4 dernières années, changement d'équipe, changement de direction artistique. Et là, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire. Et moi, je voulais pas sortir quelque chose juste pour sortir quelque chose. C'était pas possible, surtout pour le premier album, ça compte dans une vie. Donc là, ça va être de la composition, d'écriture avec des super artistes. Donc je suis très contente, j'ai une équipe extraordinaire avec moi. Donc ça va être des sessions studio très souvent. Après, j'ai des petits concerts aussi par-ci par-là, surtout celui du 31 janvier. Pour l'instant, je me focus vraiment sur celui-là parce que c'est le plus gros pour l'instant. Et j'ai aussi un gros concert cet été sur Paris, mais je peux pas trop encore l'annoncer. Et normalement, le Grand Rex en octobre prochain. Ah, super, voilà. Une très belle scène encore. Exactement. Là, j'ai chanté aux Folies Bergères le 30 octobre 2025. Et du coup, j'ai été renouvelée parce que je chante pour c'est un événement privé, en fait. Et ils m'ont redemandé pour le Grand Rex et peut-être pour une autre grosse salle dans 2 ans. Mais ça, je reviendrai sur le plateau pour vous le dire. Avec grand plaisir. Mais voilà, plein de petits concerts. Je suis à Bruxelles aussi dans 2 semaines. Pareil, pour un événement privé. Donc, je suis contente. Je vis de ma passion. Je vais chanter pour plein de gens différents partout, donc je suis trop contente de pouvoir faire ça. Et aussi les écoles, toujours. Je vais dans les écoles primaires pour parler du harcèlement scolaire. Ça fait 2 ans que je le fais et ça me tient toujours autant à cœur, donc je continue. J'étais à Montpellier en décembre, là je vais sur Paris très bientôt et en Belgique. Donc voilà, je continue ma petite tournée des écoles. Ça me fait toujours très plaisir de rencontrer les enfants et les profs et les parents aussi. Surtout pour une cause qui vous tient à cœur, particulièrement le harcèlement scolaire. Donc je prends le temps, je m'engage beaucoup, aussi avec la Ligue contre le cancer. Je suis marraine du département de la Moselle, donc je me rends un peu partout avec eux pour essayer de trouver des solutions et pour soutenir les malades. Donc voilà, je suis très engagée et je le resterai très longtemps parce que ça me tient à cœur. Voilà. Et à côté de votre carrière de chanteuse, vous avez une autre passion, c'est le twirling. Oui. Et du coup, votre quotidien se joue un petit peu aussi avec les entraînements de twirling. Oui, là j'ai repris cette année. Je suis sur Vouzvillers maintenant. J'ai un super club, donc je suis ravie. Et je reprends les compétitions en février. Là, ça y est, les championnats de Moselle, de Lorraine. Et si je me qualifie après les quarts, les demi et la finale. Bon, je vise pas encore ça, parce que ça va être compliqué, car j'ai changé de fédération. Maintenant, ça va être la FFTB. C'est vraiment encore plus haut. Okay. Donc je suis hyper contente et là entraînement 3 fois par semaine, donc j'essaie de jongler un peu, c'est compliqué, parfois je rate les entraînements, donc je suis j'essaie de m'entraîner un petit peu chez moi pour rattraper le retard, mais c'est un sport qui me passionne et que je pense que j'arrêterai jamais. C'est autant important que la musique, vraiment. Ça a une grande place pour moi dans mon cœur, ça fait 14 ans que j'en fais, donc c'est important. En parlant de musique, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles reprises cette année ?
Alors, sur les réseaux sociaux, toujours, moi, les reprises, c'est ce que je préfère, les refaire à ma façon pour faire découvrir le texte aux gens, c'est ça qui me passionne vraiment. Donc, sur les réseaux sociaux, oui. Par contre, sur les plateformes, je n'en sortirai plus. On va s'aimer, comme je l'ai dit, c'était la clôture du chapitre, des reprises. La fin d'une boucle. Voilà, maintenant, ça va être que des compos et l'album, bientôt. Donc, les reprises, que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis très active, si jamais vous voulez me suivre. Je m'appelle Lisa Dan, avec 2 N. Voilà. Comment vous imaginez votre évolution artistique maintenant, en plus que vous êtes en reconstruction d'une nouvelle équipe? Est-ce qu'il y a de nouvelles sonorités, des inspirations vers lesquelles vous souhaiteriez vous tourner? Alors, comme dit, c'est en cours de construction, donc pour l'instant c'est assez vague, mais j'aimerais bien me diriger toujours dans la variété française, mais ajouter une touche de modernité, et j'adore l'électro en ce moment. Donc pas l'électro boum 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 comme on entend en boîte de nuit évidemment, mais des petites touches un petit peu électro pop, j'aime beaucoup et c'est très actuel, donc je trouve ça très chouette. J'aimerais bien me diriger là-dedans, j'adore toujours les pianos-voix, mais les rendre un petit peu plus modernes. Et en ce moment je suis à fond dans la guitare. Voilà, je vais reprendre des cours de guitare d'ailleurs avec Jeff qui m'a appris le piano à Sarreguemines. À Sarreguemines, voilà. Et donc là je suis en train de reprendre des cours et pourquoi pas rajouter un peu de guitare aussi dans mes morceaux, faire autre chose que du piano-voix pour essayer d'essayer d'autres choses et proposer de nouvelles sonorités aux personnes qui écoutent mes chansons. Parce que si on reste toujours dans la même direction, on n'évolue pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais évoluer aussi là-dedans. Voilà. Je pense que même vous, personnellement, vous avez aussi envie d'évoluer. Les envies, les goûts changent aussi au fur et à mesure. J'ai 22 ans bientôt, le 2 février. Donc quand j'ai commencé la musique, j'avais 16 ans. Donc forcément, le temps passe et les envies changent, on grandit, on n'écoute pas les mêmes choses. Et donc forcément, il y a plein de choses qui changent. Donc là, c'est l'année du changement. Voilà. On a hâte de découvrir en tout cas tout ça, tous vos projets. C'est gentil, merci beaucoup. Et alors je le rappelle, une date importante, le samedi 31 janvier, votre concert au W à Woustviller. Est-ce qu'on peut partager peut-être quelques informations pratiques, où est-ce qu'on peut trouver les billets? Bien sûr. Donc les billets, vous pouvez les retrouver à la mairie directement de Woustviller et aussi sur internet, sur la Fnac. Voilà, vous pouvez les trouver là-bas. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est à 20h il me semble, ou 20h30, il y aura des premières parties. Donc des premières parties que j'adore, que j'ai choisies, donc je suis très contente. Avec des artistes locaux? Bien sûr, donc il y aura Kevin Gribelbauer et il y aura Florine, voilà, donc qui a déjà fait une première partie, c'était à Xanray le 20 septembre. C'est une artiste que j'adore, donc je suis très contente de la faire retourner sur la scène avec moi. Donc voilà, ça va être très chouette, ça va être très complet, il y aura plein de choses sympas, donc je vous conseille de venir, voilà. Et on peut suivre aussi toutes vos actualités sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes très active, notamment sur Instagram. Oui, Facebook aussi. Facebook et aussi. TikTok, j'essaie de m'y mettre, mais c'est trop jeune pour moi. C'est vrai que j'ai un peu du mal, mais j'essaie de... Faut essayer d'aller un peu partout. Et TikTok, j'ai un peu du mal. C'est pas simple à comprendre. Ouais, c'est ça. Mais Facebook et Insta, je suis très active, ouais. Eh bien, on suivra tout ça évidemment avec grande attention. Merci beaucoup Lisa Dan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bonne continuation dans votre carrière musicale qu'on espère encore très longue. Merci, à bientôt. Et direction maintenant les cinémas Forum de Sarreguemines pour le coup de cœur de la semaine. Alors, rien de tel que de démarrer l'année avec un coup de cœur du cinéma français, l'affaire Bojarski. L'affaire Bojarski, réalisée par Jean-Paul Salamé, avec un casting 4 étoiles, Reda Kadeb, Sarah Giraudot, Bastien Bouillon et beaucoup d'autres. Et c'est l'histoire, en fait, d'un ingénieur polonais qui s'exile en France pendant la guerre. Et pendant la guerre, il réalise des faux papiers. Et à la sortie du conflit, malheureusement, il doit se contenter de petits boulots. Et par rapport à ses talents, à la fois créatifs et de faussaire, un gangster lui propose de faire de la fausse monnaie. Et c'est là que démarre véritablement l'histoire. Et son talent fait que ces billets sont d'une qualité remarquable. Et malheureusement, la police met quand même son nez là-dedans, heureusement d'ailleurs. Et puis le flic, le meilleur flic de France, interprété par Bastien Bouillon, va se mettre en quête de capturer ce faux monnayeur. Alors c'est une histoire policière, haletante, mais c'est également une histoire d'un artiste, puisqu'à l'heure actuelle, ces faux billets sont toujours cotés
même très bien cotées, et on les considère comme de véritables œuvres d'art. Hein. Alors, c'est à découvrir dans nos salles. Et puis, petite cerise sur le gâteau, dorénavant, tous les jeudis de 13h à 18h, c'est un tarif sympa de 6,90 €. Donc, dès cette semaine, précipitez-vous en salle. Le jeudi après-midi, si vous voulez profiter de ce tarif sympa pour découvrir ce coup de cœur.